Yo tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien ici. J'espère qu'il y a de l'ambiance dans la salle. Bon, je suis vraiment cringe déjà dès l'intro, qui est tout simplement désastreuse. Salut à toutes et à tous, c'est PJ, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui les refs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter 2 threads d'horreur tout simplement terrifiants. Le premier thread va parler de Julia, 16 ans, qui a un jour aperçu une voiture abandonnée et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de très glauque en rapport avec le véhicule. Je vous en dis pas plus. Et le deuxième thread va parler de Noah, 15 ans, qui lui est arrivé une dinguerie pendant ses vacances au Canada l'été dernier. Et vous allez voir que cette histoire est assez dingue. Et je tiens à préciser que le deuxième thread de Noah donc a été tourné 6 mois auparavant. Donc vous allez voir moi 6 mois auparavant, qui va être un peu cringe on va dire. Bref, en tout cas j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez les bails, maximum de likes, je compte sur vous, si c'est pas également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on peut enchaîner direct avec le premier thread de Julia. Et vous allez voir que c'est pas des lol. Donc l'histoire s'est déroulée en pleine période hivernale. Julia, qui avait 16 ans à l'époque, était une lycéenne. Tous les matins, elle empruntait le même chemin accompagnée de son pote Théo pour se rendre donc à son établissement scolaire. Mais à force d'emprunter toujours le même chemin, ils finirent par remarquer une voiture abandonnée, voilà, qui était stationnée depuis quelques semaines, qui n'avait pas bougé d'un poil. Et donc voilà, il se questionnait un peu, voilà, il se disait mais pourquoi il y a une voiture comme ça stationnée qui a pas bougé d'un poil depuis quelques semaines, c'est un peu bizarre quand même. Donc cette voiture était garée sur une place de parking, elle était assez vieille et recouverte de neige bien évidemment parce qu'on était en pleine période hivernale. Donc Julia et Théo pensaient donc que le véhicule était abandonné par son propriétaire, mais au fur et à mesure des jours, Julia et Théo se posèrent de plus en plus de questions concernant le véhicule. Théo sortait même des blagues à Julia du style ouais imagine il y a un cadavre dans la voiture. Peut-être que oui, peut-être que non, ou peut-être les deux. Et bon, Julia n'aimait pas trop ce genre de blague parce que bon, ça la rassurait pas trop, on va dire quand même. Donc elle disait à Théo d'arrêter de faire ce genre de blague, voilà, qui lui faisait chier quoi, tout simplement. Les jours puis les semaines passèrent et le printemps s'approchait de plus en plus. Et la neige qui se trouvait sur le véhicule commençait à fondre. C'est alors que des odeurs étranges provenant de celui-ci commençaient à se faire ressentir. Plus les jours passaient, plus l'air était chaud et humide, et plus l'odeur était intense. À chaque fois que Julia et Théo passaient à proximité du véhicule, ils sentaient cette odeur de pourriture très désagréable. Alors un jour, Julia demanda à son daron d'aller checker tout simplement ce qu'il y avait dans le véhicule, parce que bon, Julia elle avait pas trop les couilles d'y aller. On sait pas qu'elle avait pas les couilles, mais c'est qu'elle a pas de couilles. Tu vois, c'est une meuf quoi, je veux dire. C'est ça me paraît logique. PJ, 17 ans, il est misogyne, il est très con, il n'a pas d'amis et il s'est déjà auto-suicidé. Voilà, ça servait à rien de dire ça, je sais pas pourquoi, ça m'a. Et donc voilà, faut savoir que Julia avait un mauvais pressentiment et donc voilà, demanda donc à son père, qui s'appelait d'ailleurs Sylvain, et qui s'appelle toujours Sylvain parce que je pense qu'il est encore vivant, à moins qu'il soit mort, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà. Mais bon, ça on s'en branle. Alors son père approche de la voiture, donc il décida d'y aller, donc de s'y rendre. Il approche et cette odeur de pourriture, et d'ailleurs très désagréable, était toujours présente. C'est alors que Sylvain constata que les portes n'étaient pas verrouillées. Ce qui est d'ailleurs étrange. Et donc avant d'ouvrir un peu plus la porte, il check au travers la vitre, qui était d'ailleurs très sale, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc Sylvain pouvait percevoir au travers les vitres sales de la porte avant les clés du véhicule. Donc la théorie du propriétaire qui avait abandonné son véhicule était donc bel et bien vraie. Sylvain ouvre alors toutes les portes et inspecte l'intérieur. À l'avant, il n'y avait rien de spécial. Et à l'arrière, il y avait 3 putes sur la banquette arrière. Non, CH. Il n'y avait pas 3 putes sur la banquette arrière. Il y avait 3 sacs poubelles. Mais vides. Voilà, il n'y avait rien à l'intérieur, donc rien à signaler quoi. Mais bon, Sylvain était incapable de rester une seconde de plus parce que l'odeur était tout simplement insupportable. Mais bon, bien évidemment, pour se rassurer, il s'est dit que c'était sûrement dû au fait que les portes n'avaient pas été ouvertes depuis des mois et que c'est l'odeur qu'il ressentait en fait, c'était l'odeur du renfermé. Sylvain rentra chez lui. Donc il était sur le chemin du retour pour tout simplement aller prévenir les services municipaux pour qu'ils tout simplement ils enlèvent le véhicule qui n'appartenait à... on ne sait pas qui elle appartenait en fait au final. Mais sur le chemin du retour,
d'un coup, il a eu un flash. Il s'est dit, mais attends, j'ai pas encore checké dans le coffre. Dans le coffre. Bah pourquoi pas, donc bah Sylvain il fait demi-tour. Il va quand même checker dans le coffre, comme ça, voilà. En deux spies quoi. Voir s'il n'y a pas un peu de thune peut-être, par hasard. Je sais pas, genre un truc comme ça. Et donc Sylvain ouvre le coffre, enclenche le bouton. Et là, l'odeur était nauséabonde. L'odeur était de plus en plus forte et horrible. Une odeur, mais tu peux pas imaginer le bail, genre c'est vraiment une odeur juste horrible. Et au même moment, des centaines de mouches partent du coffre. Donc il y avait des centaines de mouches qui se trouvaient à l'intérieur. Et après avoir vomi, au même moment, il aperçut 3 sacs poubelles qui étaient remplis. Après ce moment horrible, il décida donc de contacter les autorités, bien évidemment. Et une fois que les autorités, la police et tout, enfin bref, tout le bail, sont arrivés sur place, ils ont donc ouvert les sacs et ont donc constaté que ces sacs poubelles contenaient de la chair humaine. Donc depuis des mois, ce véhicule qui était stationné et qui dégageait une odeur horrible contenait dans son coffre un cadavre découpé. Donc de la chair humaine vraiment qui était vraiment découpée comme dans une boucherie quoi. Waouh, c'est horrible. Franchement, waouh, terrifiant. Bien évidemment, Julia, Sylvain et tout le bail, bah, ils ont mis un peu de temps quand même à s'en remettre. Ils ont été traumatisés de cette découverte macabre, en tout cas. Surtout pour Julia et Théo qui quand même se disent que tous les jours, quand ils empruntaient le chemin pour se rendre à l'école, ils passaient en fait sans s'en rendre compte à côté d'un cadavre quoi, découpé et en bout de chair quoi. C'est horrible. Wow, il était chaud en tout cas ce thread, franchement, wow. En tout cas j'espère que vous allez kiffer le premier thread. Et j'espère également que le meurtrier s'est fait arrêter, peut-être pour une autre raison, peut-être pas celle-là parce qu'on ne sait pas qui est l'auteur de ce crime. Peut-être que le meurtrier est toujours en liberté, il vit peut-être à côté de chez vous, je sais pas. Ah, de quoi non? Pourquoi non? Ah, c'est que t'as pas de voisin, c'est ça? Il vit peut-être dans ton sous-sol, peut-être, non? Ah, t'as pas de sous-sol? Il vit peut-être dans ta cuisine? Ah, t'as pas de cuisine aussi? Ah bah alors il vit dans ta chambre, peut-être non? Sous ton lit? Ah, t'as pas de lit? Ah, t'as pas de chambre? Mais putain! Merde! Tu vis où? Tu vis dans une tente, c'est ça, non? Tu vis dans une poubelle? Bon allez, j'arrête. Bon allez, j'arrête. Ça devient un peu relou, un peu chiant. On enchaîne direct avec le deuxième thread. C'est parti. Je m'appelle Nicolas et j'avais 15 ans lors des faits. Un jour, moi et ma famille décidions de partir en vacances pour une semaine au Canada. Moi et mon frère Adrien étions super heureux de partir découvrir le Canada. Mais si nous aurions su ce qu'il allait nous arriver, on n'y serait jamais allé. Donc là déjà tu vois qu'il va se passer un truc quoi. Lundi, nous sommes arrivés à la maison qu'on a louée et moi et mon frère devions nous partager la chambre du premier étage. La première journée, tout s'était bien passé mais tout est parti en couille quand la nuit est tombée. Vers 22 h, moi et mon frère discutions et d'un seul coup, une ombre est passée rapidement devant la fenêtre de la chambre. J'ai juste à peine eu le temps de distinguer que c'était la silhouette d'un grand homme. Au début, pour se rassurer, nous nous sommes dit que c'était un touriste qui se promenait. Et dans la seconde qui suivit, nous entendîmes un rire étrange et terrifiant, suivi d'un son métallique comme un coup de couteau. Moi et mon frère n'avons pas pu dormir la nuit, nous étions pétrifiés. Le lendemain matin, Nicolas et son frère vont bien évidemment voir leurs parents pour tout simplement dire ce qui s'est passé la veille. Mais sauf que leurs darons, ils ont pas cru, voilà, malheureusement. Donc après cela, Nicolas et son frère Adrien sont retournés aller se coucher en fait, même si c'était le matin parce qu'ils étaient crevés en fait, ils avaient pas dormi de la nuit. Je suis donc allé me recoucher, mais sauf que 30 minutes plus tard, il s'est passé ça. Nicolas et Adrien! Ohé! Faites vos bagages, on s'en va! Hein? Mais pourquoi maman? Qu'est-ce qui se passe? On vous expliquera tout dans la voiture. Mais là, dépêchez-vous, vite! Nicolas et Adrien ont donc pris leurs bagages et se sont cassés en fait le plus vite possible. Une fois arrivés dans la voiture, notre mère était à moitié en pleurs et mon père était pétrifié. Personne n'avait dit un mot de tout le trajet. À un moment donné, nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute et notre mère nous a expliqué. Écoutez les garçons,
moi et votre père, on ne vous croyait pas au début. Au sujet de la silhouette qui est apparue dans la chambre hier soir. Tout à l'heure, quand on est sorti dehors, on a vu un couteau ensanglanté avec un petit papier à côté disant « Vous n'êtes pas la bienvenue ici ». À ce moment-là, nous avions bien évidemment décidé d'appeler la police, mais sauf que l'homme était sans doute parti, donc c'était sans doute trop tard. Et une fois que la police est arrivée sur place, eh bien ils ont découvert en effet un couteau ensanglanté. Ils ne savaient pas à qui appartenait le sang, et surtout à qui appartenait le couteau aussi. Ça c'est important aussi de le savoir. C'est donc malheureusement une affaire non résolue. Et c'est ainsi que se termine le premier thread de Nicolas.